Bonjour, je suis Laurent Guilleminault, pneumologue au CHU de Toulouse. Je suis très heureux de participer à cette première réunion des patients concernant la toux chronique. Je vais vous présenter aujourd'hui les traitements médicamenteux actuels dans la toux chronique. Ce sont mes liens d'intérêt, je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation d'aujourd'hui. La toux chronique, comme vous avez pu le constater sur les précédentes présentations, est définie par une toux qui dure depuis au moins 8 semaines. Comme vous pouvez voir sur ce rond bleu ici, la toux chronique peut s'exprimer dans différentes pathologies, y compris des pathologies respiratoires chroniques comme le cancer du poumon ou les pathologies interstitielles. Je vais focaliser ma présentation sur la toux chronique avec un examen physique normal et une imagerie thoracique normale, ce qui signifie que je ne parlerai pas de ces pathologies respiratoires chroniques qui ont un traitement spécifique propre. Je vais donc uniquement parler de toux chronique avec examen physique normal et imagerie thoracique normale. Avant de détailler les différents traitements à disposition, il est indispensable pour le clinicien d'avoir des objectifs de traitement. En ce qui concerne la toux chronique, les principales complications sont l'altération de la qualité de vie, et notamment dans sa composante psychosociale, comme vous pouvez voir sur ce graphique qui est représenté ici, avec les différentes altérations possibles dans le cadre de la qualité de vie. Et donc l'objectif des traitements va être de restaurer, d'améliorer la qualité de vie. Quels sont les outils que nous avons à disposition pour évaluer l'effet du traitement? Il y a l'échelle visuelle analogique, qui est une ligne de 10 cm, avec le patient qui indique la sévérité de sa toux sur cette échelle de 10 cm. On a également le questionnaire LCQ, qui est le questionnaire Leicester Cough Questionnaire, qui est de 19 questions, qui évalue justement le retentissement psychosocial, physique de la toux chronique. Et pour finir, dans certains centres qui font notamment de la recherche dans le domaine, il y a des enregistreurs de toux qui permettent de monitorer la fréquence de la toux, mais ce n'est disponible que dans certains centres et pas de manière étendue. Je vais diviser ma présentation en deux parties. Dans cette première partie, les principaux facteurs et pathologies associées à la toux chronique doivent être pris en charge. Donc les facteurs qui déclenchent la toux sont les médicaments, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui sont des médicaments qui peuvent déclencher une toux et qui sont donc à arrêter de manière identique. Le tabagisme est à l'origine d'une recrudescence de la toux et un arrêt du tabac est une mesure essentielle dans la prise en charge de la toux chronique. Donc, en ce qui concerne les principales pathologies associées à la toux, il y a l'asthme, le reflux gastro-œsophagien, la rhinosinusite chronique, et à l'aide de l'interrogatoire, également d'examens simples, ces pathologies peuvent être mises en évidence et donc traitées. Par exemple, pour l'asthme, les traitements inhalés permettent de traiter l'asthme, les traitements anti-reflux permettent de traiter le reflux. Cependant, dans les recommandations américaines et européennes, il est suggéré que les traitements antiacides du reflux ne soient pas utilisés de manière systématique chez les patients qui ont une toux chronique. Ces traitements sont à réserver aux patients qui ont des régurgitations ou des brûlures dans la poitrine qui suggèrent un reflux. Donc des patients qui n'ont pas ces symptômes ne devraient pas avoir de traitement antiacide. Malheureusement, ces traitements sont prescrits de manière assez large et ils devraient être réservés pour les patients qui ont des symptômes de reflux. A l'inverse, les recommandations européennes suggèrent d'utiliser des traitements inhalés comme la corticothérapie inhalée chez les patients qui ont une toux chronique. Ces traitements ont une efficacité parfois majeure chez certains patients, sont des traitements avec un très bon profil de tolérance, et donc il est logique d'essayer ce type de traitement, puisque quand il fonctionne, c'est un traitement simple pour traiter la toux chronique. La situation se complique quand les patients, malgré cette première étape, ont finalement une toux qui persiste. Dans ce cas-là, on appelle la pathologie de ces patients une toux chronique réfractaire, c'est-à-dire que soit ce sont des patients qui, malgré les explorations, n'ont pas de cause, soit les causes ont été correctement traitées, mais la toux persiste.
Et comme vous pouvez voir sur ce rond bleu, le rond rouge représente les toux chroniques réfractaires. Ça peut être soit des patients qui n'ont aucune cause, soit des patients qui ont une cause, suggérée ici, mais qui finalement n'ont pas eu une amélioration malgré la prise en charge. Et comme l'a détaillé le professeur Mazzone, la dysfonction neurologique est une explication à ces toux chroniques réfractaires, et donc ce sont des patients qui ont probablement une dysfonction du système nerveux qui peut expliquer la persistance de la toux chronique. Alors, il faut bien noter qu'il n'y a aucun médicament qui n'est commercialisé spécifiquement dans la toux chronique, que nous utilisons des neuromodulateurs dans le cas de la toux chronique réfractaire, justement du fait de ces dysfonctions neurologiques. Comme vous pouvez le voir sur cette petite figure, globalement, il y a une dysfonction au niveau de la communication des nerfs, qui sont les synapses, et les neuromodulateurs vont justement agir sur cette communication entre les nerfs pour diminuer le message de la toux et donc réduire la toux. Il y a deux classes de médicaments. La première classe, ce sont des traitements utilisés dans des neuropathies, dans des douleurs neuropathiques, comme la prégabaline ou la gabapentine. Et l'autre classe de médicaments est la morphine, qui est utilisée notamment dans la douleur que vous connaissez bien. D'autres médicaments sont utilisés en pratique, mais ne sont pas recommandés, comme l'amitriptyline, qui est un antidépresseur à faible dose, les antihistaminiques, notamment de première génération, et les antibiotiques. Les recommandations européennes conseillent d'utiliser de faibles doses de morphine chez les patients qui ont une toux chronique réfractaire. Cela vient de cette étude sur 27 patients qui a comparé le sulfate de morphine à un placebo. Et comme vous pouvez voir sur ce graphique avec le score de toux en fonction du temps, le placebo en trait plein n'avait pas d'amélioration au cours du temps. Par contre, les patients sous morphinique en pointillé avaient une amélioration du score de toux, même si ce score n'était pas à 0, il n'y avait pas de disparition complète de la toux. Les recommandations européennes suggèrent également d'utiliser la gabapentine ou la prégabaline, ce sont donc des traitements utilisés dans la douleur neuropathique qu'on peut utiliser dans la toux chronique réfractaire. Les patients ont été randomisés dans cette étude pour avoir la gabapentine ou le placebo. Et quand on regarde le score LCQ, qui est un score de sévérité de la toux, en fonction du temps, on voit que la gabapentine, sous gabapentine, les patients s'améliorent en termes de LCQ. Par contre, le placebo, pas d'amélioration. Et de la même manière, ils ont regardé l'échelle visuelle analogique et on voit qu'il y a une réduction de cette échelle sous gabapentine avec une amélioration de la toux, alors que sous placebo, il n'y a pas de modification. Ce sont donc deux traitements qui fonctionnent, à la fois la morphine et les traitements de la douleur neuropathique comme la gabapentine ou la prégabaline. Je suis assez d'accord avec Aline Maurice quand il dit que la gabapentine n'apporte pas un bénéfice franc en clinique, c'est également ce que je vois dans mon expérience. En conclusion, il est indispensable de respecter cette première étape qui consiste à traiter les facteurs de risque et les pathologies qui déclenchent la toux. Chez les patients qui ont une toux chronique réfractaire, qui ont une toux qui persiste malgré cette première étape, il est indispensable d'utiliser des neuromodulateurs puisque ces traitements peuvent être efficaces chez les patients. À l'heure actuelle, nous n'avons aucun traitement qui n'est spécifiquement commercialisé dans la toux chronique. Je tiens à souligner que les interventions non pharmacologiques sont très importantes, qu'il y a une synergie entre ces interventions, notamment l'orthophonie et les traitements médicamenteux. Et l'intervention qui suit la mienne avec le professeur Vertigan va justement détailler ces interventions non pharmacologiques. Je vous remercie de votre attention.